Après l'Assemblée générale, nous pouvons parler du secrétariat général. Donc, le secrétariat général. Le secrétariat général. Le secrétariat général, c'est l'administration de l'ONU même, c'est l'organe administratif de l'ONU. C'est l'organe qui gère les fonctionnaires de l'ONU. Et le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général qui est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois sur recommandation du Conseil de sécurité. Donc, un mandat qui dure 5 ans et on peut renouveler une seule fois. Et là, il faut l'approbation du Conseil de sécurité pour que le mandat soit renouvelé. Au cas contraire, 5 ans et c'est bon. Et actuellement, nous avons un Portugais qui est secrétaire général en la personne de Antonio Guterres. L'ancien premier ministre portugais, Antonio Guterres. C'est lui l'actuel secrétaire général de l'ONU. Il a dirigé, on va y arriver, une institution spécialisée de l'ONU, le HCR, au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et c'est de là-bas il est venu comme secrétaire général de l'ONU. Donc, son mandat a été renouvelé en 2022 et il est à son deuxième mandat. Et depuis l'existence de l'ONU et depuis l'existence également de cet organe, on n'a eu seulement que 2 Africains qui ont été secrétaires généraux de l'ONU. Il s'agit du Ghanéen Kofi Annan du Ghana, et aussi de l'Égyptien Boutros Ghali. Boutros Ghali. Voici les 2 Africains qui ont dirigé le secrétariat général de l'ONU. Donc, depuis son existence, on n'a eu que 2 Africains, le Ghanéen Kofi Annan et l'Égyptien Boutros Ghali. Donc, cet organe gère l'administration de l'ONU, les fonctionnaires de l'ONU et aussi administre les différentes politiques et programmes de l'ONU et saisit le Conseil de sécurité pour toute menace à la paix et à la sécurité mondiale. Mais le secrétaire général de l'ONU n'a pas pouvoir de décision. Il peut jouer le rôle de médiateur, ainsi de suite, mais il ne peut pas prendre une décision pour sanctionner un État, ainsi de suite. Tout se décide au niveau du Conseil de sécurité. Donc, nous allons voir le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est un organe, je peux même dire peut-être l'organe le plus important de l'ONU, puisque c'est au niveau du Conseil de sécurité, tout se décide. C'est à peu près, si on peut qualifier de boîte noire de l'ONU. Le Conseil de sécurité réunit 15 membres, dont 5 membres permanents qui disposent du droit de veto, et 10 membres non permanents qui sont choisis selon un équilibre régional. Et ces représentants, ces membres non permanents, ont un mandat de 2 ans renouvelable. Donc, 5 membres permanents qui disposent du droit de veto, et ces 5 membres permanents sont les États-Unis, la Russie actuellement, la France, l'Angleterre, la Grande-Bretagne si on peut le dire, et la Chine. Et ce droit de veto est un pouvoir qui permet à tout détenteur de s'opposer ou d'annuler toute décision du Conseil de sécurité qui menacerait leurs intérêts. Donc, si un État dispose du droit de veto, au cas où il y a des résolutions à prendre au niveau du Conseil de sécurité et que cet État sait que les décisions qui seront prises vont menacer ses intérêts, cet État peut utiliser son veto pour pouvoir annuler la prise de la résolution ou la prise de la décision. Au niveau du Conseil de sécurité, les décisions sont prises à la majorité des 2 tiers. Ici, le Conseil de sécurité, les décisions qui sont prises là-bas, c'est à la majorité des 2 tiers.
Maintenant, il y a une deuxième condition. Pour que la résolution soit prise, il ne suffit pas seulement de la majorité des tiers, il faut que tous les membres permanents qui disposent du droit de veto soient partants pour que la décision soit prise. Donc, en plus des 2 tiers, il faut aussi avoir l'accord de tous les membres permanents. Sinon, même s'il y a 14 qui sont partants et qu'un État qui détient le droit de veto n'est pas partant, la résolution ne sera pas prise. C'est pour cela que le fonctionnement de l'ONU, ce n'est pas démocratique. Sinon, 14 contre 1, souvent, s'il y avait la démocratie, les décisions allaient passer. Aussi, c'est cet organe qui a la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité mondiale. Et c'est cet organe qui décide de l'envoi des casques bleus. Les casques bleus, ce sont les contingents de l'ONU, les soldats de l'ONU. C'est cet organe qui décide de l'envoi des casques bleus dans les zones de conflit. Et c'est cet organe également qui choisit même au préalable le secrétaire général de l'ONU avant qu'il ne soit plébiscité au niveau de l'Assemblée générale. Donc, c'est l'organe décisionnel de l'ONU, c'est aussi l'organe exécutif de l'ONU. Après le Conseil de sécurité, il y a le Conseil économique et social. Le Conseil économique et social. Donc, souvent on dit c'est le CIS. Cet organe est chargé des questions sociales, des questions économiques et des questions culturelles de l'ONU. Cet organe également coordonne les activités des services des institutions spécialisées de l'ONU. Et cet organe également participe à l'organisation des grandes rencontres sur le plan économique, sur le plan social, à travers le monde, en apportant son soutien, en apportant son expertise. C'est un organe qui est composé d'environ 54 membres, élus pour un mandat de 3 ans. Et c'est l'organe, si on peut le dire, qui est chargé des institutions spécialisées de l'ONU, donc le Conseil économique et social. Après cet organe-là, il y a la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice.